Dans la Bible nous dit, n'imposez pas le main avec précipitation sur une personne. Il y a plusieurs personnes qui ont imposé les mains sur les gens, ont pris leur maladie, ont pris leurs problèmes. Il y a plusieurs femmes que je vis enceintes, prient pour les gens, ont perdu l'enfant, ou l'enfant dans le ventre, l'ennemi a attaqué. Il y a plusieurs personnes qui ont imposé précipitamment la main sur les gens, ont fait l'échange de leur destinée. C'est pourquoi moi j'ai toujours conseillé aux jeunes serviteurs, jeunes sœurs qui commencent dans les choses de Dieu, ne soyons pas zélés au-delà de la foi, ne soyons pas zélés au-delà des instructions de Dieu. La parole de Dieu nous dit, n'impose pas le main avec précipitation. Alors quand tu es pressé, quand tu es influencé, quand tu te diriges, la Bible dit de se diriger, de marcher par la foi et non par la vue. Alors quand tu es dirigé par les circonstances qui est tout autour de toi et ce que tu vois, quand tu es dirigé par les yeux des gens, pour que les gens voient et tu imposes le main précipitamment sur quelqu'un, tu risques de prendre la malédiction. Amen. Hein? Je connais un frère, on était à la montagne, on est venu avec une maman à la montagne là, son ventre était ballonné. Le frère là, vous voyez comme quand un frère il est encore au début de son ministère, ou soit il est au début d'une grâce qui s'ouvre, cette grâce brille, hein, ça va attirer n'importe quoi. L'onction attire les biens et les mauvais. L'étoile attire les biens et les mauvais. C'est pourquoi l'étoile de Jésus avait attiré le mage et les bergers. Est-ce que c'était au milieu? Non. Au début, quand il était encore bébé, enfant, son étoile a attiré. Mais si vous n'avez pas une personne tout autour de vous qui peut vous aider à ce que cette étoile ne soit pas... Nous avons besoin de personnes tout autour de nous qui doivent nous aider pour que l'étoile ne soit pas détruite. Comme Joseph. Il avait une vision. Si Joseph n'était pas là, l'étoile de Jésus, on devrait la détruire. Quand les choses sont au début, les ministères au début, Dieu peut donner les goûts, les ailes dans une personne et il sent que c'est le début. Et vous allez voir, les gens viendront et tout ce qu'il peut dire, ça va arriver et tout. Après ce temps-là, il y a un temps où Dieu nous fait passer à l'épreuve. Parce que Dieu ne peut pas te donner l'onction gratuitement. Il doit t'éprouver. On a amené la maman là à la montagne avec un ventre ballonné. La maman est arrivée, le frère là en prière. Le frère est allé là imposer les mains sur la maman. Dieu a accordé la guérison. La maman a reçu la guérison. La maman est descendue, louant Dieu, glorifiant Dieu. Quelques minutes après, le ventre de ses frères là a ballonné. Donc la maman était venue changer. Il y a des maladies qui sont provoquées par le péché. Il y a des maladies, quelqu'un est allé chez un marabout. Il y a des maladies, on veut juste tester si réellement tu es mature. Même quand on donne une prophétie, le frère là, son ventre ballonné, il faut qu'il aille chercher aussi sa délivrance. Est-ce que Dieu lui avait dit d'imposer les mains? Dieu ne lui avait pas dit d'imposer les mains. L'imposition de main, quand on impose la main, il y a les transferts. Ou soit on transfère, ou soit on récupère. N'acceptez pas n'importe qui vous impose la main. N'acceptez pas. Ne donnez pas votre tête à n'importe qui. Par la main, on peut prendre. Ou par la main, on peut te donner. Maintenant, tout dépend de quoi on donne. La vie ou la mort. Par la main, on peut prendre. Qu'est-ce qu'on a pris? Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui circulent d'église en église. On les impose la main. Qui t'a imposé la main? Et c'est qui? Il est sous quel manteau? Sous quel mandat? C'est pourquoi plusieurs chrétiens ont des solutions momentanées pour leur vie. Momentanées, pour un temps. Amen. Hein? Ne vous faites pas imposer les mains par n'importe qui. Je vous dis la vérité. Ne soyez pas troublés, tourmentés par n'importe quelle façon de manifestation du Saint-Esprit. Le diable aussi manifeste ces choses. Le diable aussi fait tomber les gens. Le diable aussi prophétise. Ce que le diable ne peut pas faire, c'est dire la vérité. Tout pas moi, hein? Je vis des vies de gens être détruits parce qu'ils ont imposé les mains avec précipitation. Ne vous faites pas imposer les mains par n'importe qui. Nous sommes ensemble, hein? Il y a des personnes qui peuvent t'imposer la main comme ça, ils t'étouffent. Il étouffe la grâce. Tu avais une vie de prière, arrivé à un certain moment, tu deviens froid. L'imposition des mains est un grand mystère, très grand. Nous avons un frère qui avait témoigné ici. Il avait prié pour la femme d'un homme de Dieu. Non, l'homme de Dieu. Il avait une maladie là. Vous appelez comment, vous appelez où? Je réponds au nom d'Olivier Kabia, je reste au niveau du golf. Oui.
Frère Olivier, qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? Je viens rendre grâce à Dieu. Je vais être un peu bref mais détaillant. C'était depuis 2013 que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Oui. Étant malin et mal enseigné, nous étions lancés dans un mouvement de groupe de prière et autres. Oui. Alors, depuis ce temps-là, j'avais ramassé non seulement les démons de ma famille, mais aussi les démons de cette malice-là. Et avec le temps, j'ai développé une maladie, c'est que j'avais des femmes de nuit d'abord qui venaient spirituellement la nuit. Avec le temps, ces femmes de nuit, qu'est-ce qui se passait? C'est que quand elles venaient, avant c'était les rapports intimes, mais avec le temps, c'était devenu sa présence qui provoquait l'érection dans les rêves. Et à un moment, ça a arrêté spirituellement, c'est devenu physique. Ce qui fait qu'elle ne venait plus dans les rêves, mais elle venait physiquement comme ça. Et j'avais des érections partout où je marchais, en route ou partout ailleurs. Alors j'ai prié par rapport à ça, j'ai cru que c'était des maladies. Je suis allé même à l'hôpital, on m'a diagnostiqué beaucoup de sortes de maladies, jusqu'à la stérilité. Et c'est un jour que ma mère suivait sur Facebook, Ministère Ciel Ouvert. Je voyais sur son téléphone. Qui suivait? Maman, au golf. Vous étiez connecté à ma page depuis longtemps? Oui. Oui. Je me suis dit, il y a aussi un fils. Comme ça que je suis arrivé ici, c'était, je crois, il y a même 6 mois. Dieu m'avait fait grâce, l'homme de Dieu m'avait localisé et il avait prié pour moi. Alors, quand l'homme de Dieu avait prié pour moi, ce qui était un défaut chez moi, c'est que je ne l'avais pas tout dit par rapport à tout ce qui s'était passé. Parce que moi, je connaissais au-delà de la cause, oui. C'était les malices à l'Écassi parce qu'il y avait la femme d'un pasteur qui était venue. Et avec les dons, j'avais prié pour cette dame-là. Elle, son mari avait ce problème aussi. Donc, le problème s'est transféré. Oui, c'est comme si j'avais pris ça. Mais moi, je ne connaissais pas. Alors, en suivant les enseignements du prophète Bruno, j'ai commencé à me rendre compte qu'exactement, au-delà des combats de ma famille, j'avais aussi pris des combats que je ne connaissais pas d'où ça venait. Alors, j'ai commencé à persévérer. Un jour, l'homme de Dieu m'a prié pour moi, mais il m'a dit, je peux t'encadrer, mais je dois tout abandonner et te soumettre. Je lui avais écrit, j'ai prié Dieu, j'ai dit, Seigneur, je me soumets à cet homme de Dieu, qu'il lui fasse tout ce qu'il veut faire avec moi, moi j'arrête tout. J'ai appelé même mes amis, là on faisait des groupes de prière et autres que j'arrête. Je m'aimais qu'on puisse me travailler aussi par l'homme de Dieu. Et avec le temps, le prophète a commencé à prier, j'étais parmi les personnes qui manifestaient. Et avec le temps, j'ai commencé à constater d'abord que je pouvais éjaculer 7 fois la semaine. C'était devenu 4 fois, c'était devenu 3 fois, c'était devenu 1 fois. Et avec le temps, pendant que je vous parle, je vous dis la vérité. Et spirituellement et physiquement, le Seigneur Jésus m'a totalement guéri et délivré. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Hein? Oui, vous savez, moi je suis délicaté aussi, j'ai déjà vu un frère qui monte avec une maman à la montagne, qui est le ventre était ballonné. Le frère a prié pour la sœur. Après, c'est le frère là, son ventre a ballonné. Amen. Hein? Donc il faut faire très attention avec les choses spirituelles. On prend certaines maladies. Vous savez, quand on prie pour d'autres personnes, des fois quand je rentre à la maison, je sens le même effet de ces gens-là. Mais ce qui différencie avec les autres, moi j'ai été mandaté, j'ai le mandat, j'ai l'autorisation. Voyez. Et quand ces choses-là m'attaquent, moi je rentre auprès du Père, je dis Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé. Mais si tu t'envoies toi-même, ah, ma dégâts, ça. Oui, oui. Et mon deuxième témoignage, c'est par rapport à ma famille. J'ai prié Dieu depuis avant, certes, mais quand j'ai commencé à fréquenter ces lieux, c'est que je suis devenu comme un repère. Mes parents, partout où je suis, j'ai commencé à avoir cette influence d'attirer les gens vers le Seigneur. Et chose bizarre, c'est que depuis que mon père s'était remarié, bon, il y a eu ce qu'il y a eu, mais ce qui m'a étonné, c'est que depuis un moment, il a remis parce que ça fait un temps, ça fait même plus de 5 ans que j'étais son garçon, mais pas son fils aîné. Mais avec le temps, depuis que je suis ici, je suis maintenant et son garçon et son fils aîné. Il y a un très grand respect qu'il me donne et je dois être vrai. C'est que dans l'église, j'ai constaté ça avec Malikassi, c'est qu'il y a de la duplicité. Les gens viennent dans l'église, mais ils ont de mal qu'ils cachent. Moi, j'ai fréquenté l'église.
mais avec ce que j'avais fait avec la maman là, certes Dieu les avait aidés, mais j'étais devenu un chrétien flirteur. Donc je suis dans l'église, mais je flirte avec les protocoles, les choses comme ça. Moi je me battais avec ce péché, Seigneur, pourquoi? Et puis je vous dis, c'était dès que je vois dans les rêves l'image d'un acte impur, cette journée-là, si vous ne m'enfermez pas, ce sera compliqué. Non, toutes les scènes qui vont passer devant toi, tu ramasses. Ça, et puis aussi, on ne me disait pas non en fait. Oui. Donc les sœurs ne disaient pas non. Oui, je peux aborder, mais on ne me dit pas non. Alors moi je pensais que c'était normal, mais avec le temps, un jour j'ai vu l'homme de Dieu, il m'a dit non, fais la repentance. On avait fait avec mon frère Marc. Oui. Après la confession. Je crois que c'est après la confession qu'il y a le voyage aussi des frères. Oui. Quand on a fait la confession, l'homme de Dieu avait prié pour nous. Depuis ce jour-là, j'ai même horreur qu'une sœur me touche. Comme ça. Amen. Hein? Oui. Ça, c'est ça la délivrance. Ça, c'est ça la transformation. Apana, oui, déjà. Il a sa bien frère. Tu n'es pas normal. Ou bien il est tout. À ta image, donc on a pu télé, tu es mal à l'aise. Non, tu as besoin de voir. Oui. C'est un peu ça, je rends grâce à Dieu pour ça. Acclamons pour le Seigneur. C'est son pasteur qui lui avait dit de prier. Il a prié pour ce pasteur, lui a imposé les mains. Après, le maladie que ce pasteur-là souffrait, c'est le frère qui commence à souffrir. Et ce n'était pas même les maladies de son âge. Ce ne sont pas les maladies des jeunes. C'est du moins de personnes à 40, 45, 50 ans. Mais un jeune de 20. Pourquoi? Parce qu'il est allé poser les mains avec précipitation. La Bible nous dit, n'imposez pas les mains avec précipitation. Tout pas moyen. C'est pourquoi d'autres personnes ne vous imposez pas les choses avec précipitation. Aujourd'hui, les chrétiens sont compliqués. Vous savez pourquoi le mal s'ajoute encore de plus en plus?